Nicolas Domenac, Éric Zemmour, ils se disputent encore plus sur itélé.fr. Bienvenue dans les bonus de Ça se dispute. Ce sera demain le défilé traditionnel du 1er mai pour le FN, le premier de Marine Le Pen en tant que présidente du parti. Et pour cette première, elle a décidé de faire le ménage. Une directive a été envoyée aux responsables départementaux pour écarter des rassemblements les crânes rasés. On fait passer une consigne claire aux fédérations, leur interdisant de faire monter ce genre de personnages dans leur bus, et aussi aux services d'ordre du Front National. Le Front National de Marine Le Pen, il est composé de gens normaux. Ça veut dire qu'avant, c'était pas des gens normaux avec Jean-Marie Le Pen? Mais vous savez, de toute façon, je sais d'avance. Alors, je vais faire comme Nicolas. Je sais d'avance ce qu'il va dire. Tu vas être surpris. Il va dire, c'est une tactique, on dédiabolise, etc. Moi, je crois, de toute façon, qu'il n'y a pas d'issue. Si elle les laissait, on aurait dit, voyez, c'est comme le Front National de son père. Si elle les met à la porte, on dit, de toute façon, au fond, elle n'a pas changé, elle est comme son père, mais c'est pour la parade, etc. Donc voilà, simplement, son père avait une gestion différente. On l'a déjà dit ici. Son père, c'était un homme de la 4e République. C'est-à-dire, il gérait par clientèle. Bien sûr. Et donc, il avait des gens. Il y a la plupart, effectivement, des électeurs du Front National sont évidemment des gens normaux, évidemment en plus beaucoup des classes populaires. Et puis, il laissait l'extrémisme classique, violent, etc. Parce que pour lui, il jouait sur un clavier. Il avait Marine Le Pen, elle est pas comme ça. Avec simplement, elle essaye de transformer son parti en un parti entre guillemets respectable. En plus, ce que je crois connaître d'elle fait qu'elle a toujours détesté ces gens-là. Elle les a appelés les nazis au front bas, etc. Donc c'est pas une comédie, même si ça fait partie d'une stratégie politique évidemment des diabolisations, etc., etc. Voilà. Là, on va surprendre Zemmour. D'abord, effectivement, je pense que le FN n'est pas un parti comme les autres et que sa xénophobie fondamentale le met sur les franges extrêmes et même dehors de la République. Ça, c'est le premier point. Mais je pense qu'en l'occurrence, c'est pas la question essentielle des crânes rasés ou pas. Je crois que le problème, c'est qu'elle est la seule de parler des peuples d'Europe qui souffrent et que les autres n'en parlent pas suffisamment, notamment les Européens, laissent faire se transformer l'Europe en espèce de monstre punitif qui imposerait que des privations au peuple, alors que l'Europe a amené tellement de points positifs. Le problème, c'est qu'on laisse Marine Le Pen, au fond, seule parler au peuple et des questions sociales, à part Ségolène Royal, qui met en avant les questions de hausse des prix, d'endettement, etc. Et donc, le problème, c'est qu'on verra dans cette manifestation des gens du peuple beaucoup plus qu'au Parti Socialiste. Pour moi, c'est ça le problème. C'est pas les trois, c'est pour ça que je vais te surprendre, c'est pas les trois crânes rasés. Ça veut pas dire pour autant que c'est un parti comme les autres. Ça veut dire que c'est un parti qui fait le boulot que les autres partis n'ont pas fait suffisamment et qui serait temps peut-être qui mettent la surmultiplier. Et donc, je veux dire, c'est ça qui me saisit dans le débat aujourd'hui, alors que ils agitent 3-4 clochettes de muguet en plus pour montrer qu'ils sont comme les autres. Voilà, bon. Elle a décidé par ailleurs de virer un élu FN qui avait posé en photo en faisant le salut nazi. Certains au FN ne comprennent pas cette décision. C'est une décision qu'elle a prise seule. Est-ce qu'elle est en train de diviser le Front National? De toute façon, elle le divisait avant. Parce que déjà c'était comme ça, elle était détestée d'abord parce qu'elle a un caractère pas facile, qu'en plus je vous dis elle a toujours détesté ces gens-là, elle est surnommée par certains l'ami des Juifs, etc. Vous voyez, c'est des querelles terribles au sein du Front National, et je pense que c'est évident qu'elle avait divisé. Je pense il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Même avant qu'elle prenne le parti. Maintenant, pour le reste, je me rends pas très bien compte. De toute façon, je vais vous dire, depuis la scission maigretiste, et là vraiment, j'avais beaucoup travaillé sur Maigret à l'époque, etc. Elle n'a plus d'appareil. Donc en fait, Nicolas dit, ils travaillent ce que les autres ne font pas. C'est pas qu'ils travaillent, c'est que les gens sont malheureux et que tout simplement l'échec de l'Europe et de la mondialisation fait mécaniquement, c'est pour ça que ça me fait toujours rire les procès qu'on fait à Sarkozy, à Guéant ou même modestement à moi, c'est ridicule tout ça, parce qu'il y a un mouvement de fond, que Nicolas le veuille ou non, qui est justement l'échec de l'Europe, l'échec de la mondialisation, qui laisse des millions d'ouvriers et de classes moyennes prolétarisées sur le carreau, fait mécaniquement
le lit de mouvements que vous appelez populistes pour les discréditer, mais ça ne marche pas. Moi, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est un phénomène il y a des phénomènes de fond en politique, tu sais bien. Bien sûr, mais je n'ai jamais employé le terme populiste parce qu'en l'occurrence, je pense qu'il faut l'être davantage, mais autrement, et que parler au peuple. Mais jadis, tu as raison, parce que jadis, la gauche s'enorgueillissait d'être populiste. J'allais y venir. C'était vraiment une fierté que d'être peuple, même si, au fond, les socialistes sont d'origine bourgeoise, oui, fondamentalement. Bien sûr. Donc, enfin, les années 30, ils étaient fiers d'être populistes. Et ensuite, je pense qu'il faut pas se laisser non plus avoir par les ruses sémantiques, même si on peut les qualifier de ci, de là, d'avancée de Marine Le Pen. De dire que on ne règle pas le problème de ce mouvement avec son passé et son passif lourd dans les positions qu'il avait prises par rapport au fond aussi bien à la guerre d'Algérie mais bien avant avec la collaboration avec la Shoah par un mot qui serait définitif, dire finalement si la Shoah a été quelque chose d'abominable. Je pense que c'est un signe qu'elle a donné, mais que il en faudra donner beaucoup plus. Encore une fois, devenir républicain, c'est comme pour l'amour, ça suffit pas de faire des déclarations, il faut des preuves et on en est très loin. Et on s'arrêtera là. Merci beaucoup à tous les deux.